Bon, Kertov, mes amis. C'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, on continue. Rav Moutsafi sur Purim. Et il dit comme ça. Ma'alat Mordechai ve'Esther Gdola ad lim'od. On a deux personnages dans la Megillah qu'on considère comme des géants dans la Torah, des géants de la Torah. Mordechai ve'Esther, qui sont arrivés à des niveaux spirituels et des niveaux très 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 élevés. Ve'shemot shneim romzim lesamim. On sait que il y a un remez, il y a une allusion dans leur nom par rapport aux Bessamim, par rapport aux encens. Qui Mordechai yimatzmo baTorah. Mordechai, son nom en allusion dans la Torah, c'est quoi? Bessamim roche Mordror. Mordechai, c'est Mordror. Esther Bamegila, et Esther, elle appelait Hadassah et Esther. Hadassah, c'est le Hadass, qui a une très bonne odeur. Donc, que Mordechai et Esther, leur nom fait allusion aux Bessamim, aux bonnes encens, une bonne odeur. Et Adoua, qui bechet Adam Vechava, Nasegam Beriya, Betam Mishush, Alo Bereach. Alors, on a parlé de ça. On a dit que lorsque Adam et Chava, Maaseh Bereshit, création du monde, Dieu va créer l'homme, va créer la femme. Et il va leur interdire de manger du Etz Adat Tovara, du fruit de l'arbre de la connaissance. Lorsque Chava et Adam Rishon vont fauter, ils vont fauter avec tous les sens, sauf un. Ils vont fauter avec le regard, avec la vue, puisqu'elle va le voir. Ils vont fauter avec le michouche, le toucher, parce qu'ils vont le toucher. Ils vont fauter avec le l'ouïe, parce qu'ils vont écouter, ils vont entendre le serpent, donc ils vont se faire séduire par le serpent. Et ils vont fauter par le tam, par le goût. Il y a un sens qui n'a pas participé à la faute d'Adam Rishon, comme tu l'as pas dit, c'est quoi? C'est l'odorat, c'est le réach. Il n'y a pas écrit dans la Torah qu'ils l'ont senti, ils l'ont mangé, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils ont écouté. Adam et Chava. T'as encore la soirée d'hier, toi. On revient. D'accord. D'accord? Donc, il y a un sens avec lequel ils n'ont pas fauté, c'est quoi? C'est le réach, c'est l'odorat. Mais la reine, il dit le Rav. La reine, il dit le Rav, c'est pour ça que la remez, l'allusion du nom de Esther et de Mordechai, c'est quoi? C'est Bessamim. Velama, parce qu'on sait que ce qui va se passer à Purim, c'est en vérité aussi fait partie du tikkun de la faute d'Adam Arishon. Ça fait partie du tikkun de la faute d'Adam Arishon. Tout ce qui s'est passé à Purim, ça fait partie de la réparation de la faute d'Adam Arishon. Puisqu'on sait qu'Esther c'est Chava, Mordechai c'est Adam Arishon, Aman c'est le serpent. Aman minatora, la Torah va nous dire, la Gemara va dire dans ma Chronique, Kouf lamed tête, Kouf lamed tête. La Gemara va nous dire, Aman minatora minaïn. D'où est-ce qu'on trouve Aman en remède en liaison dans la Torah? On te dit Aminaetz. Asher siviticha chalta. Aminaetz. Est-ce que de l'arbre que je t'ai interdit de manger, tu as mangé? Quand Hachem il parle à qui? À Adam. À Adam. Donc tu vois le rapport entre Aman et Maaseh Bereshit et le serpent. Aman, c'est le Nachash. Aman, c'est le serpent, c'est le Nachash Akadmoni, c'est le premier serpent. Et d'ailleurs, disent les Chachamim, on avait fait les années précédentes tous ces cours-là. Regardez, c'est sur YouTube. Je n'ai pas encore fait le petit playlist sur YouTube. Ce sera important de le faire, comme ça, il y a tous les Purim dedans. Je fais sur Hanouka, mais j'ai oublié de faire sur Purim. On va le faire, Bezrat Hashem. En tout cas, lorsqu'après Aman, il va préparer l'arbre pour tuer Mordechai, finalement, lui-même va être pendu à cet arbre-là. Il dit, c'est Haetzadat. C'est ça le Haetzadat. Chamishimama. C'est quoi Chamishimama? On sait très bien que quoi, hein, c'était le Haetzadat Tovara. C'est quoi le Haetzadat Tovara? Hadat, c'est quoi le Haetzadat? C'est l'arbre de la connaissance, on dit. D'accord? Et combien il y a de Sharebina? Chamishim Mama. Et donc c'est pour ça qu'on a. Sam, pourquoi il a fait Chamishim Mama? Pourquoi il a fait 50 amot? Pourquoi pas 25? Pourquoi pas 30? On l'a dit tous les ans, ça, hein? C'est pas un chidouche. Ah, d'accord. D'accord? Pourquoi il n'a pas fait à 20 amot, 30 amot? Non, 50. Lama, Zerenes à quoi? Oh, l'arbre de la connaissance. Il va être pendu par l'arbre par lequel il a fait tomber Adam. 50 degrés de pureté, 50 degrés de bina, de compréhension, 50 hamishim. C'est Aman qui lui a dit un arbre de 50 amot. Non, lui, c'est ce qu'il a pris. Il a trouvé un arbre de 50 amot. Lui, il a fait. Mais Kol Mina Shamaim, tout est fait pour. Lama, parce que Aman, c'est le serpent. Et donc, il va payer. Quelle allusion alors entre le fait de ne pas manger et l'histoire de Purim alors? Attends, on y a vu, on y est là. Donc déjà, je mets dans le contexte. Donc on voit que Purim, c'est la réparation aussi de la faute d'Adam Arishon, puisque
Esther, ça va être Chava, Mordechai, c'est Adam Rishon, et Aman, ça va être le Nachash Akadmoni. C'est le serpent. D'accord? Il a fait Méon. Maintenant, le premier serpent, Kadmoni, Kadmon, qui est le premier, le serpent qui a fait tomber Adam et Chava. Maintenant, la Gemara dans Choulin te dit, pas simplement Aman, on te dit Mordechai mina Torah minaïn. D'où on trouve Mordechai dans la Torah. Il y a écrit Ve'ata akar lecha besaim rosh mordro. Mordro, c'est quoi dans le Tirgoum? Mordechai, c'est Mordechai. Mordechai, donc c'est les encens. Il a un nom d'encens. Velama, il vient de dire le Rav, parce que lorsqu'il y a eu la faute d'Adam Rishon, le seul sens avec lequel n'ont pas fauté Adam et Chava, c'est l'odorat. Donc lui, maintenant, Mordechai et Esther, qui vont être la réparation de la faute, une des réparations de la faute d'Adam Rishon, vont prendre le nom d'une Bessamim, de la Bessamim, de l'encens, de parfum, qui font référence à l'odorat, par lequel ils n'ont pas fauté. Et par ce mérite-là et par cette chose-là, c'est ça aussi qui a amené la Géoula à quand? Au moment de Purim. Rabbi, comment? Attends. Après on te dit Esther minatora minaïn. Esther minatora. Esther, d'où on sait? Esther astir panaï. Hachem il a dit je vais cacher ma face. Donc c'est Esther minatora. On dit aussi Moshe minatora. On voit il n'y a que le personnage où la Gemara dans ma Sechet Choulin pose la question. Elle dit Aman minatora, Mordechai minatora, Esther minatora, et après il dit Moshe minatora. Moshe, pourquoi Moshe? Moshe, on dit Béchagam ou Adam. Lorsqu'Akadosh Brou il décide de détruire le monde et que maintenant il va plus redétruire le monde, il a amené le Maboul et tout ça, et que l'homme vivra uniquement pendant 120 ans, il ne vivra plus autant de temps, Béchagam ou Adam. Béchagam, c'est quoi Béchagam? Moshe. D'où tu sais que c'est Moshe? Il n'y a pas le Gimel. Béchagam, tu sais que c'est Moshe? Il y a le Shin et il y a le Mem. On a un Bet et on a un Gimel. Bet c'est 2, Gimel c'est 3, ça fait 5. 5 c'est He. Et la Gemara dit Béchagam, c'est Moshe Rabbeinu. C'est pas moi, c'est la Gemara dans Choulin, ne fais pas pchit, c'est la Gemara. Arrête. D'accord? Mais il fait pchit sur la Gemara. Il a fait, c'est la Gemara dans Choulin. Béchagam, va le mérite de quoi? C'est Shin, Mem, Moshe. Et le Gimel et le Bet, 2 et 3, ça fait 5, ça fait Moshe. Maintenant, la question elle est simple. Michael a une question extraordinaire ce matin. Tu vois, quand il n'a pas encore mangé, c'est le cerveau qui parle, c'est pas le ventre. Kol hakavod. Et donc il réfléchit. Kol hakavod. C'est quoi la question de Rabbi Michael? D'où on sait qu'il a pas fait. Pourquoi est-ce que la Gemara pose la question uniquement Moshe mina Torah minaïn, Moshe dans la Torah où on sait, Esther dans la Torah dont on le voit en allusion, Mordechai dans la Torah on voit en allusion, et Aman dans la... Pourquoi il n'y a pas d'autre? Ici, la Gemara va nous parler des choses. D'abord, c'est vrai pour tout le monde, c'est pas que pour ces personnages-là, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, on a tous notre nom dans la Torah. Mais ici, pourquoi alors on parle de ces personnages-là? Parce que c'est les 4 personnages principaux de la Megillah. C'est les 4. Il est rien. Il compte même pas, Achashverosh. Il compte même pas, Achashverosh. La preuve, c'est que l'on a écrit Hameler dans la Megillah, c'est Hachem. Il sert à rien en fait. Bref, t'as compris ce qu'on dit? Pourquoi? Oui, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas entendu. C'est quoi la source qu'ils n'ont pas fauté par l'odorat? En quoi ils savent? On ne sait pas qu'ils ont. Tu prends le pasouk et tu lis. Vatéré Aïcha, Kitov, les rods, Vatéré, elle a vu. Kitov, les Mahachal, donc elle a touché, parce qu'il a poussé, il a touché. Ils ont mangé, elle a entendu. D'accord? Et si c'est un petit coup, alors pourquoi Dafka par l'odorat et pas par les choses? Attends, mon tzaddik, qui a fait. Attends, on y arrive. Juste, on a posé déjà la question. Pourquoi est-ce que la Gemara ne parle que de ces 4 personnages-là, alors que c'est vrai pour tout le monde? Pourquoi on a dit? Parce que c'est les 4 personnages principaux de la Megillah. Qui sont Aman, Mordechai, Esther et la Gemara que l'amène et ramène. Les 4. Vous avez compris la question que j'ai? La Gemara de Choulin dit Aman mina Torah minaïn. D'où on voit Aman en allusion. Esther mina Torah minaïn. Mordechai mina Torah minaïn. Moshe minaïn. 4. On te dit 4 dans la Gemara, on te dit pas plus. J'ai dit pourquoi on te dit ces 4-là? Parce que c'est les 4 acteurs principaux de la Megillah. Mordechai, Esther, Aman et... on se réveille. Quel rapport Moshe? Ouais, mais vous dormez complètement. Mais c'est beau, vous dormez les yeux ouverts, c'est bien. C'est bon, c'est pas posé la question. Merci, c'est ça la question que je pose. Quel rapport avec Moshe maintenant? Quel rapport avec Moshe Rabbeinu la Megillah?
Bon, ça vous le savez, c'est pour les enfants quand on était au GAN. Vous avez appris au GAN, on l'a parlé de ça 1000 fois. Rappelez-vous. Omer Amidrash. Omer Amidrash. Midrash Rabbah, hein, c'est pas ma grand-mère. Hein. Il est là. Omer Amidrash. Lorsqu'Eliyahu Hanavi a entendu la xéra de Haman et d'Achashverosh, lorsqu'il a entendu la xéra d'Haman et d'Achashverosh, Eliyahu Hanavi a dit comment on va faire? Am Israël Besakana. Le peuple juif il est en danger. Danger de Kelaya. D'extermination. D'extermination. Qu'est-ce qu'il a fait Eliyahu Hanavi? Allah Bashamaim, il est monté dans le ciel. Il a imploré les Avot. Il a imploré les Avot. Il a imploré les Avot, Abraham, Isaac et Yaakov. Ils ont dit, laisse-moi tranquille, on est tranquille ici. Débrouille-toi tout seul. Quoi, débrouille-toi tout seul? Débrouille-toi tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui c'est qui va venir plaider pour l'âme Israël? Raya Mehemna, Moshe Rabbeinu, ça négore chez l'Israël. Il est parti implorer Moshe, c'est pas bon en bas là, il y a une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Il lui raconte l'histoire. Il dit, écoute, 2 secondes, il faut que j'aille vérifier la xéra d'Hachem, le décret d'Hachem. Est-ce qu'il a été scellé avec du tit ou avec du sang? Est-ce qu'il a été scellé avec du ciment ou bien avec du sang? Si c'est du sang, c'est mchette, on peut rien faire, il n'y a rien à faire. C'est du ciment, oui, je m'en saute. Moshe Rabbeinu, il est parti voir, et il a vu que c'était scellé avec du ciment. Il a vu que c'était pas du sang. Il est parti chez Eliyahu Hanavi, il lui a dit, écoute, Aïm Tzadik le Mata, est-ce qu'il y a un tzadik en bas? Il lui dit, Ken, fais Mordechai chez moi. Bien sûr, il y a un Yehudi, il y a un juif Yakar. Mordechai a tzadik, il est en bas, il y a un tzadik. Il dit, s'il y a un tzadik en bas, toi, va t'occuper de lui en bas, va le prévenir en bas, et moi, je vais m'occuper d'implorer les cieux là-haut. Voilà quoi. Donc Moshe Rabbeinu. Vada qui fait partie de Megillah. Si Moshe Rabbeinu n'était pas venu, et si Eliyahu Hanavi n'est pas parti chez Moshe Rabbeinu, peut-être qu'on ne serait pas là encore aujourd'hui. Moshe Rabbeinu. Pourquoi on parle pas d'Eliyahu Hanavi alors? Moshe Rabbeinu. Il est vivant, Moshe Rabbeinu. Eliyahu Hanavi, il est vivant. L'homme, il est vivant, il est là. Hein? Il y a jamais dans la Megillah de ça, de l'histoire avec Moshe, tout ça, ou pas du tout? Non. Oui. Non. Regarde le Midrash. Le Midrash, il est dans Esther, là-bas. Aïe, 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 aïe. Oi, 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 oi. Pourquoi Moshe? Il y avait que 4. Alors, je te réponds vite, très rapidement, mais on n'a pas le temps, mais je vais continuer, messieurs, vous avez compris? Voilà pourquoi la Gemara, elle nous parle de ces 4-là. Moshe Rabbeinu, attendez à la main, parce qu'ici, on a Matan Torah, mon tzaddik. Matan Torah, c'est que Moshe Rabbeinu. Rappelle-toi le cours d'hier, où tu n'étais pas là. Non, je rigole. D'accord? Rappelle-toi le cours d'hier, mon tzaddik. Pourim, c'est quoi? C'est Matan Torah. Donc si c'est Matan Torah, ça peut être que Moshe Rabbeinu n'est pas les Avot. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait Méron. Donc en tout cas, t'as compris. Voilà pourquoi la Gemara dans Choli nous parle que de ces 4 personnages-là. Pourquoi? Parce que c'est les 4 personnages principaux de la Megillah. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il a dit que tu vois que Mordechai et Esther, ils ont un nom de quoi? De bessamim, d'encens, de parfum. Tu dis tous les matins, tu dis tous les matins, tu dis tous les matins, tu dis tous les matins. Et tu dis même tous les après-midi, tous les après-midi, tous les après-midi. Avant Mincha, les kétoret. Les kétoret, c'est les encens. Les kétoret, c'est les encens. Qu'est-ce qu'on dit, messieurs, dans les kétoret? Qu'est-ce qu'on dit, messieurs, dans les kétoret? Ça, ça m'a Etev, Adek, Edef. Sheakol Yafé la Bessamim. Sheakol Yafé la Bessamim. On te dit tout le temps, c'est Massaïd Kritout. Et là-bas, on parle des Bessamim. Et là-bas, la Gemara nous dit que Akol Yafé la Bessamim. La voix, elle était bien, c'était bon pour les encens, pour les ktoret qu'on faisait. Akol Yafé la Bessamim. Shamata, la reine, Mordechai et Esther. Mordechai et Esther, ils ont un nom de quoi? De Bessamim. Ils portent le nom des Bessamim des Ketoret. D'accord? Pour le nom de Ketoret. À quoi ils servaient les Ketoret? Et quoi ils servaient les Ketoret? À quoi ils servaient les encens? Miséricorde d'Hachem. La Rachamim d'Hachem, exactement. La Rachamim d'Hachem, quel Rachamim? Quand, dans le camp, ils ont demandé, on veut de la viande, on veut ceci, on veut cela, quand Hashboch, où il a amené sur le peuple, d'accord, ils sont pris dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont dit, va, prie Hachem, excuse-nous, Moshe, on a faute envers toi et envers Dieu. Moshe va prier Hachem, Hachem dit, regarde, dis à Aaron, il prend les Ketoret, il passe dans le camp. Il va prendre les Ketoret, il passe dans le camp, et tout le monde va guérir. Les Ketoret, c'est la réfoua. Les Ketoret, les encens, entre autres, à part la Parnassa, c'est aussi la réfoua. C'est aussi la réfoua, la guérison. Elles ont ce potentiel de guérison.
Pourquoi? Parce que c'est la Rachaim, exactement. Parce que c'est la miséricorde. Les Ketoret font référence à la miséricorde. Velama. Pourquoi est-ce que les encens, elles ont cette force d'arrêter l'épidémie? Pourquoi elles ont cette force de Rachamim? Il est mévissé, il aura quelque chose d'extraordinaire. Une des explications, c'est que quand on dit Adek et Tev Adek. Il dit Adek. Mais Adek, c'est quoi moudre fin. Mais Adek, ça vient aussi de quoi? Les Adbik. Les Adbik, c'est coller. Et en fait, écoutez bien, il y a plusieurs explications pourquoi est-ce que le col, pourquoi est-ce que la voix, elle était bonne pour les Bessamim. Il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est quoi? C'est que lorsque maintenant, il y avait il était en train de confectionner les encens pour le Beth Amikdash, pour les Ketoret, il y avait quelqu'un qui chantait. Il chantait. À Kol, il y a fait les Bessamim. Il chantait, mais il ne chantait pas avec des paroles. Il n'y a pas des paroles. C'était une voix. C'est une mélodie. Exactement. Et en fait, celui qui était là à moudre et à préparer ses encens, il suivait le rythme de la mélodie. Et les encens prenaient l'essence même des notes de musique. L'essence même des notes de musique. Et en fait, cette colle et cette musique-là, et ça faisait en fait en sorte lorsqu'il était en train de moudre, d'accord, il réussissait à moudre les encens de manière exacte pour donner avec le rythme, et ce rythme-là lui permettait de moudre de manière exacte pour donner la meilleure odeur et le meilleur hachan. C'était exactement les vibrations, exactement, par les vibrations, exactement. Et ça donnait un meilleur encens, ça donnait une meilleure odeur. Comment? Avec le col. Il suivait le col, il suivait la voix de la musique de la personne qui chantait. Et donc, les vibrations, elles faisaient en sorte que c'était mamash. La meilleure façon de confectionner, exactement, la fréquence. La meilleure fréquence se trouvait dans les Ketoret, et donc elles avaient cette possibilité, cette capacité. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient en vérité? Chaque Semamanim, parce qu'il y avait plusieurs Semamanim dedans, Atiporen, Vachel Bena, il y a plusieurs. Et en fait, le Menagen, celui qui chantait, il changeait à chaque fois de col, il changeait à chaque fois de mélodie. Et quand celui qui était en train de moudre, il passait à d'autres encens, la mélodie, elle était adaptée à l'encens lequel il était en train de moudre. Et donc, quand après elles étaient toutes mélangées, elles se mélangeaient chacune en fonction de ce qu'elle était véritablement, pour former un seul bloc. Et en fait, il dit, pourquoi alors les Bessamim et les Ketoret, Rabbi aussi, elles avaient cette capacité-là d'arrêter l'épidémie, donc d'arrêter la mort, d'arrêter la maladie, d'arrêter le mal, c'est ça? Adek et Tev Adek. Pas seulement il fallait bien moudre, il fallait les adbikotam, il fallait bien les mélanger. Il fallait que quand on les mélange, parce que ce sont des encens qui sont différentes, mais quand on les mélange, ça devient quelque chose d'homogène à 100%. Quelque chose d'homogène à 100%. Et il dit, ça fait référence à quoi? À la hardout. Ça fait référence à l'union. Il y avait plusieurs sémamanim. Il y avait plusieurs sémamanim. Il y avait plusieurs sortes d'encens. On dit Tziporen, Chelbena, Lebona, il y avait plusieurs sortes d'encens. D'accord? Oui ou non? Oui. 4 principales et on avait 7 autres. D'accord? Ce qui amenait l'odeur, comme on l'a vu pendant le cours. Il y a Féméon. Donc elles sont différentes. Mais lorsqu'on va les mélanger, mais qu'on les a mélangées de manière exacte, précise, on mélange ces différences-là, ça faisait quelque chose d'extraordinaire, une odeur extraordinaire, ça faisait une hachan extraordinaire. Et il dit, ça fait référence au Ham Israël. On est tous différents, tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Il y a plusieurs derech, il y a plusieurs chemins pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Dans la Torah, il y a plusieurs chemins. Tu as le chemin de la Chassidut, tu as le chemin de la machin, tu as plusieurs chemins. Et même dans la Chassidut, tu as encore plusieurs chemins. Tous les chemins mènent à Tchem, tous ces chemins qui doivent mener à Kadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'il y a cette union-là, de tous ces chemins, malgré les différences, alors ça fait référence à la hardout. Et lorsqu'il y a hardout Be'am Israël, à ce moment-là, il n'y a plus la mort, il n'y a plus l'épidémie, il n'y a plus la tristesse, il n'y a plus les problèmes, il n'y a pas la hardout, on est invincible. Et il dit, c'est ça que ça fait référence à cette hardout, à cette union-là, parfaite des différences. Parfaite des différences. Et il dit, c'est ce qui s'est passé avec Aman et Achashverosh. Aman, lorsqu'il est parti pour plaider sa cause d'anéantir, d'exterminer le peuple juif, il a dit à Achashverosh, Yeshno Am Mefuzad ou Meforad Mefuzar, il a dit, il y a un peuple qui est séparé, qui est dispersé parmi tous les peuples. Disent les Chacham, il a voulu dire à Achashverosh, il y a un peuple qui est Mefourad, il y a un peuple qui n'est pas lié, il y a un peuple qui n'est pas uni, le peuple juif là il n'est pas uni. Et on l'a vu malheureusement,
Juste avant le 7 octobre, ce qui s'est passé à Kippour en Eretz Israël, et avant, comment ça se passait en Eretz Israël? Contre les tfilotes, contre les machins, contre la Torah, il y avait la guerre, Shem Ishmor intérieur. Nos ennemis, ils ont vu ça, il n'y a pas de problème. On va le faire à votre place, hein. On va le faire à votre place. Dès que le Ham Israël n'est plus dans l'union parfaite, c'est la place à tous nos ennemis. Haman, c'est ce qu'il a dit. Yesh Noam et Fuzam et Fourad. Le Ham Israël, le peuple juif là, il n'est pas uni. C'est le moment où on peut taper. C'est le moment où on peut leur faire du mal. La reine Akadosh Baruch Hu, les deux libérateurs, les deux sauveurs de la Megillah, Hadassah, qui est Esther, Mordechai, Mordror, qui est les encens, ils ont un nom de Bessamim. Pour rappeler que grâce à Mordechai et grâce à Esther, ils ont réussi à réunir le Ham Israël, malgré toutes les différences qu'il y avait. Ils ont réussi à réunir le Ham Israël. Réunir le Ham Israël, la redoute du peuple juif, on est invincible. Et la reine, ils ont un nom de Bessamim, qui fait référence à la Ketoret, où il y avait différentes sortes d'encens qui étaient mamash, moulus de manière différente, mais on les mettait tous ensemble, et là ça faisait une odeur extraordinaire. Mais la reine, on a dit, à Kol, il a fait la Bessamim. C'est-à-dire que la force des Bessamim, c'est quoi? C'est la Kol, c'est la voix, c'est le dibour, c'est la voix. La reine, Mordechai et Esther qui ont un nom de Bessamim, Yeshlem Koach Atfila, Koach Adibour. Eux, ils ont pu, à Kol Yaakov, eux, ils ont pu plaider pour l'Am Israël, eux, ils ont pu faire Tfila Kadash Baruch Hu, parce que c'est la notion des Ketoret. On peut encore aller sur le Kéver? Essaye, Tzadik. Non. Essaye. Que Mordechai, il est intéressé. Il y en a qui vont, il y en a qui Il y en a qui disent qu'il est là, il y en a qui disent qu'il est là-bas. Non, parce que à Dubaï, j'ai rencontré un Iranien. Tzadik, Anilo Yodea Kloum. À demain, Bezrat Hashem. neige en ce moment.